Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui, une petite revue point de croix. Donc, je vous avais présenté le 11 mars un unboxing de chez Everyday is Deal en partenariat. J'avais reçu plusieurs toiles, je crois. Non, j'avais une toile en point de croix et l'autre, ça devait être un diamond painting. Donc le point de croix il est terminé, voilà, donc sur mon petit cahier, donc j'avais marqué donc que ça vient de chez Everyday's Deal, l'arbre des cœurs, reçu donc le 11 mars. C'est une toile qui fait 27 par 30 cm, elle est estampée en 14 CT, donc en deux brins. Elle se composait de 9 couleurs. Je l'ai débuté le 12 mars et je l'ai fini le 26. J'ai mis 14 jours pour la faire. Vous allez voir, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Pour ça que ça a été super rapide. Et elle est au prix de 7,90 $. Alors, le modèle, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vous l'avais présenté. Donc vous voyez, c'est impartiel. Hein, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Alors, un petit récap de tout ça. Hop. Donc à la feuille de garde, il y avait la toile donc estampée, donc toile imprimée. Le diagramme donc sur papier glacé comme d'habitude, donc super lisible, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y avait 9 couleurs, dont 8 pleines et la 9e en demi-croix, donc en half stitch. Voilà. Donc, vous pouvez compter pour refaire ça après, pas de problème. Hein. Voilà. Ce qu'il me reste au niveau des fils, alors comme d'habitude, hein, kit très généreux. Bah, en fait, ces réglettes-là, je les aimais pas, mais en fait, elles sont super pratiques. Donc, vous prenez un fil. Voilà. Vous le laissez dessus, comme ça. Vous chopez un brin. Hop, vous tenez comme ça. Vous tenez au bout et vous tirez. Voilà, tout simplement. Voilà. Et vous avez votre brin. Et sur votre réglette, en fait, ça n'a pas du tout bougé. Voilà. C'est resté intact. Donc, ouais, en fait, je les aimais pas. Et puis, en fait, je les trouve très bien. Voilà. Elles sont pas mal. En fait, il n'y a pas le nœud, donc ça bloque pas pour récupérer son fil. Donc, impeccable. Donc, bah, évidemment, le brin là, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais le remettre sur la réglette. Hop. Donc, il suffit de passer dans le trou. Hop. On descend dans la petite fente. Et voilà. Il est revenu à sa place. Donc vous voyez, au niveau des fils, il y a largement de quoi en refaire un. Je dirais même en faire deux. Parce que franchement, il me reste plein. Hein. Là, c'était le bas. Voilà, il me reste un brin sur un fil. Là, le jaune, c'est pareil. Il me reste un brin sur un fil. Pareil sur le rose. Puis tous les autres, ils sont pas cire complet. Hein. Donc, pas de chouchi avec ça. C'est cette réglette là où je s'était trompé, il m'avait mis 11 CT. Et en fait, c'est une 14. Donc, d'une, c'est marqué sur le kit, là. Et de deux, ça se voit par rapport à la toile. Alors, la toile, elle est terminée, elle est encadrée. Et la voici. Alors, oh là, coup de pied dans le support, excusez-moi. Donc voilà, elle est terminée et en plus je lui ai fait une petite modification. Pas du tout au niveau des couleurs, pas du tout au niveau de la taille de la broderie ou du point, parce que le demi-point il se fait ici sur le bas. Voilà. Après le reste c'est que de la croix pleine. Non, en fait je m'en suis servi comme arbre généalogique et il me reste même un petit cœur ici et un petit cœur ici. Au cas où il y a un des enfants qui veuille refaire un enfant.
ou faire un enfant, parce que pour l'instant, nous en avons 2 qui sont en âge d'en avoir, mais qui n'en ont pas encore. Voilà. Donc j'ai divisé, parce qu'en fait, on est une famille très recomposée. Donc moi, je suis divorcée et replacée. Donc mon conjoint aussi est divorcé, donc replacé avec moi. Chacun de notre côté, en fait, on a eu des enfants. Et chacun de notre côté, ben, on a des enfants qui se sont mariés, et des enfants qui ont divorcé, et des enfants qui se seront replacés. Donc c'est pas évident de faire un arbre généalogique. Donc en fait j'ai simplement fait un arbre généalogique par rapport à la famille actuelle. Voilà, tout simplement. Voilà, les ex, on les a mis de côté, ils n'existent plus, c'est bien pour ça qu'on appelle ça des ex. Donc sur la gauche, il y a moi avec mes enfants, et sur la droite il y a mon compagnon avec ses enfants. Voilà, donc c'est pas évident, les cœurs sont pas très grands pour mettre les prénoms en entier, donc j'ai mis que les initiales. Mais par contre, ouais, je suis pas experte hein, en alphabet point de croix. Voilà, donc là je les ai fait en point arrière. Bon, je vous avouerai quand même que je suis pas trop satisfaite de ce que j'ai fait, mais c'est pas évident. Puis une fois que c'est brodé, il y a un des symboles, ça me plaisait pas, je l'ai défait pour le refaire. Je peux vous garantir que j'en ai, comme on dit, j'en ai scié en chapeau. Hein. Voilà, donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai voulu faire ça en lettres jolies d'écriture. Si j'avais su, j'aurais peut-être dû faire en lettres bâton. Ça aurait peut-être fait mieux. Mais bon, là, les initiales sont brodées en un fil et en point arrière. Voilà. Ça donnera, enfin, ça donne ce que ça veut bien. Hein, voilà. De toute façon, moi, les prénoms qui sont dessus, je les connais. Je sais qui c'est. C'est le principal. Voilà. J'avais aussi dans l'idée de mettre les dates juste les années de naissance, mais les années de naissance au point arrière, c'est même pas la peine quoi. Ou alors il faut que je les mette en lettres bâton, ou après j'aurais pu les mettre en lettres romaines, les X, les bâtons, les V, ça c'est plus facile à faire. Mais alors après pour aller, bon après pour les relire, moi je sais les lire, mais bon. Mais voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un arbre généalogique avec les initiales des prénoms de notre famille recomposée actuelle. Voilà. Donc, à l'origine, ce point de croix donc est tout simple, comme ceci. Vous le trouverez chez Everyday Is Deal au prix de 7,90 $. Je vous remets en barre d'infos, comme d'habitude, comment le lien pour aller sur le site, le lien pour la petite toile, et vous aurez aussi un petit code promo de 10% avec Didine 10. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Et oui, la finition, voilà, j'ai fait comme ça, j'ai pas voulu couper la toile, donc j'ai fait des petits points d'arrêt ici pour plier la toile, je voulais pas la couper. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette petite toile qui a été mais vraiment toute simple. Toile 100% débutant. Hein. Il n'y a aucun mélange de couleurs, c'est que des blocs. Donc si vous voulez vraiment démarrer le point de croix, franchement celle-là, elle l'est pour vous. Voilà. Alors, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.